Ça fait déjà plusieurs fois que je refais l'intro de la vidéo. Est-ce que j'ai oublié comment on parle devant une caméra ou bien? Parce que moi-même, je comprends pas. Je bug tellement trop. Oh, Seigneur. En tout cas, me voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Après 3 mois d'absence, oui, 3 mois, c'est beaucoup. Ne me jetez pas la pierre, les Mokota. En tout cas, je reviens avec une nouvelle histoire. Une histoire mystique et c'est l'histoire d'une fille qui va se faire envoûter. Non, en tout cas, je vous raconte pas plus. On plonge rapidement dans l'histoire. Cette histoire se passe au Congo, précisément à Brazzaville. Alda vivait chez sa grand-mère avec sa mère et en face de chez eux, il y avait une famille. Cette famille était très à l'aise financièrement et donc cette famille n'avait qu'un seul enfant. Le père était béninois et la mère était congolaise. Et donc le papa, il était venu là pour des raisons professionnelles. Et donc quand il est arrivé, il a trouvé sa perle rare au Congo. Il s'est marié avec cette femme-là et ils ont eu un enfant. Après la naissance de leur fils, DJ, Nadia, la femme du béninois, avait eu plusieurs autres grossesses. Et malheureusement, ça n'aboutissait pas. Tout le temps, elle faisait toujours des fausses couches. Et donc, elle avait qu'un seul enfant et c'était son fils, DJ. Alda, donc celle qui m'a raconté l'histoire, raconte que c'était une famille assez bizarre. Bon, c'était plus le père qui était bizarre parce que depuis qu'ils habitaient dans cette maison, donc en face de chez Alda, Alda n'avait jamais entendu sa voix. Rares sont les fois où elle avait vraiment, réellement entendu sa voix. Alors que la femme, Nadia, la femme du béninois, elle arrivait souvent chez Alda pour discuter avec la mère d'Alda. Elle papotait comme deux voisines normalement, mais le papa, on n'avait jamais entendu sa voix. Bon, après, c'est pas bizarre, hein. Peut-être que c'était quelqu'un qui était tout simplement discret, c'est peut-être quelqu'un qui ne parlait pas, mais Alda dit que le béninois dégageait une aura très bizarre, alors que sa femme, elle était gentille, elle était souriante. Le mari, il était vraiment bizarre. Leur fils DJ, il était très souriant. Et aussi, Alda ainsi que DJ, ils traînaient souvent ensemble vu qu'ils étaient dans le même quartier. Ils s'amusaient ensemble, ils étaient dans la même école. Donc voilà, le courant passait hyper bien. C'est juste le papa qui n'était pas sympa. Alda raconte que quand elle était en seconde, lui, DJ, il était déjà en 3e année d'université. Et donc les deux petits Mokota, les deux tourtereaux, se sont rendus compte qu'ils s'aimaient et donc ils ont décidé de se mettre ensemble. À cette époque-là, peu de personnes savaient qu'ils étaient ensemble, peu de personnes savaient que voilà, les deux petits Mokota s'aimaient et tout, donc ils ont décidé de garder ça. Quelques années plus tard, Alda a eu son bac. Didier, lui, il a quitté le cocon familial parce qu'il a commencé à travailler, il a commencé à voler de ses propres ailes et donc ils ont voulu officialiser auprès de leurs parents parce que ça faisait déjà 3 ans et demi qu'ils étaient ensemble et donc ils ont voulu officialiser auprès de leurs parents ainsi que de leurs proches. DJ a annoncé la nouvelle à sa mère Nadia. Nadia était très contente et donc elle a annoncé la nouvelle à son mari, le béninois. Et de son côté, Alda, elle a annoncé la nouvelle à sa maman. Sa maman était tellement contente parce qu'elle connaissait déjà DJ. Elle savait que DJ c'était un bon garçon, il venait d'une bonne famille, il était très bosseur, il était très travailleur. Donc du coup, elle s'est dit que voilà, c'est très bien. Et aussi, le plus, c'est qu'elle connaissait bien la mère de DJ. Elle s'entendait très bien avec la mère de DJ. Donc que rêver de plus? Tout semblait parfait pour Alda. Elle excellait dans ses études universitaires, elle avait son chéri qui était aimant, elle avait une très belle relation avec lui et donc que rêver de plus? Avec sa belle maman, ça passait hyper bien, le courant passait hyper bien, donc elle était très contente. Tout semblait rouler comme sur des roulettes. Un jour, les parents de DJ ont invité Alda ainsi que leur fils DJ pour venir prendre un dîner à la maison. Alda, elle avait la boule au ventre, elle était vraiment stressée parce que voilà, elle n'avait pas vraiment de bon rapport avec son beau-père. C'est pas qu'ils n'avaient pas de bon rapport, c'est juste que voilà, ça faisait très longtemps qu'ils étaient avec DJ et elle n'avait jamais entendu la voix de son beau-père. Donc du coup, elle stressait énormément. Et bizarrement, le jour-là, arrivé au dîner, l'ambiance était agréable. C'était vraiment bien. Le papa, le béninois, il faisait des blagues. Donc du coup, voilà, elle a vu son beau-père, le béninois, sous un autre jour. C'était vraiment bien. Le dîner se passe hyper bien. Et donc après le dîner, le père de DJ donne à Alda un petit cadeau. C'est un cadeau très bien emballé. Et donc arrivé à la maison, Alda déballe le cadeau et elle se rend compte que c'était un petit flacon de parfum. Elle était très contente. Elle a dit bon, c'est bien. Et donc elle s'est mise tout de suite à l'utiliser dès cette nuit-là. Au bout d'un moment, Alda perdait tout intérêt pour DJ. Elle ne l'aimait plus comme avant. Et aussi, elle passait beaucoup plus de temps avec son beau-père, le béninois. Et donc, elle allait souvent pendant les heures de pause au travail de son beau-père. Ils passaient les pauses ensemble. Donc, du coup, la petite flamme a commencé à naître dans
le cœur de chacun. Et donc voilà, un jour, ça ne suffisait pas, ils ont pris une chambre d'hôtel et c'est là qu'ils ont commencé à sortir ensemble en cachette. Plus la relation avançait, plus les choses se concrétisaient entre les deux tourtereaux, plus sa vie tournait au vinaigre. Elle fanait, elle n'était plus belle, elle maigrissait, elle tombait malade. Donc vraiment, c'est comme s'il y avait une présence qui puisait dans son corps. Parce que vraiment, ses notes à l'université n'allaient pas. Elle était tout le temps fatiguée, son état de santé était devenu bizarre. Donc, elle se disait que, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Alda et DJ n'étaient plus ensemble parce que Alda faisait vraiment remarquer à DJ qu'il n'était plus important pour elle, qu'elle ne l'aimait plus. Et donc, voilà, ils avaient décidé de prendre leur distance et Alda continuait sa relation avec son beau-père. Et donc, un jour, Alda, il fallait qu'elle se voie avec son beau-père et donc, ils se sont vus et son beau-père lui a demandé de satisfaire un fantasme qu'il avait. Donc, ce fantasme-là était qu'il puisse chier sur le dos de Alda. Et donc, il fallait que son beau-père puisse faire caca sur le dos de Alda. Et donc, Alda n'a pas trouvé ça bizarre. Elle s'est dit que voilà, c'est un fantasme et tout. Elle va juste rentrer dans la douche, elle va se nettoyer et puis basta, c'est bon. Et donc, c'est ce qui se passe. Son beau-père finit de faire ce qu'il avait à faire. Donc, Alda, elle va se nettoyer. Elle rentre chez elle à la maison. Et donc, le soir là même, le père de DJ appelle Alda. Il dit à Alda que non, il faut qu'il rentre au Bénin et tout. Il va rentrer avec sa femme, Nadia. Alda se dit que non, à peine là, on a passé un bon moment et tout. Et tu me racontes que tu vas rentrer, mais pourquoi tu rentres en fait? Et donc, il dit que non, moi, il faut que je rentre et voilà, notre relation ne va pas continuer parce que moi, il faut que je puisse rentrer. Et donc, Alda, voilà, voit l'échec et donc elle dit seulement, bon, ok, d'accord. Le lendemain, la vie continue et donc Alda s'en va à l'université. Arrive à l'université, quand elle va s'asseoir et tout sur le banc, tout le monde se bouchait le nez. Elle ne comprenait pas pourquoi, voilà, depuis qu'elle a emprunté le bus jusqu'à l'université, tout le monde se bouchait le nez. Elle sentait pas bon. Elle dégageait une odeur vraiment nauséabonde. Une odeur, mais vraiment, elle sentait pas bon. Les jours plus tard, ils ont remarqué qu'effectivement, c'était elle qui dégageait cette odeur-là. Et donc, ses proches, ainsi que, voilà, sa famille, on a dit à Nadia que vraiment, elle sentait pas bon et qu'il fallait qu'elle se lave vraiment très, très bien. Et c'est ce qu'elle faisait d'ailleurs. Elle se lavait très bien. Elle pouvait prendre même 15 douches par jour. J'abuse, mais bon, elle prenait énormément de douches, mais l'odeur ne quittait pas son corps. Ça a duré quelques semaines, elle a commencé à se sentir très mal et elle est tombée gravement malade. Sa maman l'a ramenée à l'hôpital et donc arrivée à l'hôpital là-bas, on a fait tous les examens possibles et tout, mais on ne trouvait rien. Physiquement, elle n'allait pas bien. Physiquement, tu sentais que ouais, ça ne va pas, mais les examens médicaux montraient qu'il n'y avait rien. Et donc sa maman a dit que ça là, il faut qu'on traite ça spirituellement. Et donc ils sont allés dans une église. Arrivé à l'église, il y a eu des révélations qui ont été faites. Apparemment, Nadia, elle avait une très belle étoile et que c'était elle-même qui s'était mise dans cette situation-là en sortant avec son beau-père. Certes, elle a eu un envoûtement. Le parfum, c'était pour l'envoûter. Si elle priait, elle pouvait contrecarrer cet envoûtement. On lui a dit qu'elle avait une très bonne étoile et que son beau-père, lui, pour avoir son argent, il tirait souvent cette bonne étoile des personnes. Voilà pourquoi sa femme, elle n'avait jamais eu d'autres enfants à part DJ. C'était le seul enfant. Et donc, voilà. Et son beau-père, lui, pour tirer toute l'énergie d'Alda, il fallait qu'ils couchent ensemble. Et donc, le fait de chier sur elle, c'était de prendre tout ce qui restait d'elle. Pourquoi la petite Mukota sentait mauvais? Pourquoi elle tombait tout le temps malade? C'est parce qu'elle pourrissait de l'intérieur. Et donc, c'est ce que là-bas, on avait dit à l'église. Et donc, voilà, ils ont fait des prières de sanctification, de purification et tout. Après quelques prières, heureusement, elle arrive quand même à s'en sortir aujourd'hui. Mais son étoile était partie avec le Monsieur Obin. J'ai aussi entendu une histoire similaire, mais dans l'histoire que j'avais entendue, Alda était décédée après avoir raconté à sa maman tout ce qui s'était passé avec son beau-père et tout. Donc après cette confession-là, après elle était décédée. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Ça me fera énormément, mais trop plaisir de lire vos commentaires. Voilà, je reviens dans la course. Mais moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il faut vraiment être vigilant. Il faut être prudent. Dans la vie, il ne faut jamais baisser ses gardes. Prier énormément, comme on dit, prier sans cesse. Il faut toujours être vigilant dans la prière. Parce que le monde d'aujourd'hui, là,